Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Amen. Dans ce seul verset, il y a un problème d'isolement. Jésus est avec une foule et ils ne sont pas en ville. Ils ne sont pas dans un lieu habité. Ils sont isolés. Et le fait d'être isolés, déjà, c'est un problème. Ils sont dans un lieu où il n'y a pas de restaurant. Ils sont dans un lieu où il n'y a pas de banque. Ils sont isolés de toute civilisation. Ils sont isolés de toute aide. Et les disciples sont venus dire à Jésus de renvoyer ce peuple parce qu'ils avaient trouvé la solution à tous ces problèmes. La solution que les disciples ont trouvée était que toutes ces personnes-là aillent dans les villages. Jésus, il faut arrêter tes miracles que tu es en train de faire. Il faut arrêter la série d'enseignements du jour. Renvoie le peuple pour qu'ils aillent dans les villages trouver leur solution. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages pour trouver un feu où se chauffer. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages pour trouver de quoi manger. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages, peut-être là-bas. Leur argent peut servir, peut-être là-bas. Il aura un restaurant. Ils ont des problèmes. Leurs problèmes, la nature de leurs problèmes, la solution ne peut se trouver que dans les villages. Il faut que tu les renvoies. Et Jésus dit oui, je réalise qu'il fait soir, je réalise que nous sommes isolés, je réalise qu'il va faire froid, je réalise qu'il n'y a pas à manger, je réalise que ce lieu est désertique, mais je vous dis, je suis au milieu de vous, vous n'avez pas besoin de les renvoyer dans les villages. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, il faut bien comprendre. Vous vous souvenez, Jésus un jour avait guéri un aveugle. Et il a dit à l'aveugle, va chez toi à la maison, mais ne retourne pas au village. Et aujourd'hui, ses disciples viennent lui dire, il faut que toute la foule là retourne au village. Retourner au village, c'est retourner à ses habitudes d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux adorations d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux valeurs d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux adorations d'hier. Effectivement, par moments, lorsque nous sommes dans la marche avec le Seigneur, il y a des difficultés que nous connaissons. Il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont tendance à nous amener à retourner au village, à retourner les choses qu'on avait quittées. Ces hommes-là étaient au village, ils n'entendaient pas l'évangile. Ces hommes-là étaient au village, ils avaient leur maladie. Ils ont suivi Jésus pour être guéris. Effectivement, ils ont été guéris. Mais au milieu du chemin, ils sont confrontés à des problèmes pour lesquels la solution pourrait se trouver au village. Il y a des gens qui étaient dans la corruption, mais qui aujourd'hui, à cause de leur marche avec Jésus, ne sont plus des corrompus, mais leur argent a commencé à diminuer. On leur dit, retourne dans le système de corruption. Il y a des gens qui se promenaient de féticheur en féticheur, au moins cela leur donnait un peu d'argent. Aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur, ils ont le salut de leur âme, mais ils n'ont plus d'argent. Et les gens leur disent, retourne au village, retourne dans tes consultations, retourne à tes sacrifices aux idoles, retourne à ces choses, peut-être que ça va t'aider. Il y a des jeunes femmes qui ont connu le Seigneur et qui ont abandonné la vie, excusez-moi, de prostitution. Cette vie qui consistait à se vendre au plus offrant pour pouvoir vivre. Cette vie qui consistait à avoir des sugar daddy pour payer sa maison, payer son studio, payer sa maison. Mais aujourd'hui, à cause de la marche avec le Seigneur, elles n'ont plus de sugar daddy, elles ne vivent plus cette vie-là et les choses sont compliquées. Il y a des camarades autour qui disent, retourne au village. Le tonton là, il était gentil, il t'a rien fait de méchant. Retourne avec lui. Regarde, ce poste qui travaillait au trésor, il était bien, il te donnait l'argent. Retourne au village.
ma soeur, il faut retourner avec lui. Ce qu'il demande, il faut donner. Tu vas avoir un peu. Ce sont des conseils qui ont l'air d'être des conseils sages. Parce que ce conseil-là, c'était des frères en Christ. C'est les disciples qui sont venus dire, il faut que le peuple retourne au village. Et ils sont venus, on leur a annoncé l'évangile. Mais les problèmes qu'ils ont là, nous, on n'a pas la solution. On n'est pas capable de leur donner du travail. On n'est pas capable de les nourrir. On n'est pas capable de leur donner un réseau dans lequel ils vont avoir l'argent. Jésus a dit, vous avez tort. Vous avez tort. Vous n'avez pas l'obligation de les renvoyer au village. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer cette jeune fille-là dans les mains de son sugar daddy qu'elle a laissé pour le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer ce jeune homme-là dans les fétiches qu'il faisait dans son système de broutage. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer des gens dans des choses immorales qui leur procuraient de l'argent, qui leur procuraient de quoi satisfaire leurs besoins. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je veux dire à un enfant de Dieu en ce jour, tu n'as pas besoin de tronquer tes valeurs chrétiennes pour une subsistance quelconque. Dieu saura prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de perdre ta dignité de femme, ta dignité d'homme, ta dignité de citoyen du royaume des cieux pour une subsistance quelconque. Dieu est capable de t'élever lui-même. Dieu est capable de t'élever lui-même. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu est capable de prendre soin de toi lui-même. Dieu est capable de te frayer un chemin là où tout semble fermé. Dieu est capable d'aplanir le chemin devant toi. Dieu est capable de le faire. Ce Dieu qui prend les indigents et les fait asseoir à la table des rois. Je veux t'informer que ce Dieu, il est vivant et il n'est pas mort. Il peut le faire. Le Dieu qui est capable de sauver ton âme de la mort éternelle est aussi capable de prendre soin de ton corps. Le Dieu qui est capable de te construire une maison dans le royaume des cieux, il est capable de te donner une maison sur la terre des hommes. Dieu, il peut le faire et il va le faire. Bien-aimé, ne sois pas pressé, mais sois confiant. Dieu peut le faire. Ne retourne pas au village. Sur le chemin, il y a des chacals. Sur le chemin, il y a des bandits. Sur le chemin, il y a des brigands. Si tu retournes au village, ceux que tu as laissés au village vont se moquer de toi. Si tu retournes dans la prostitution, ceux que tu avais laissés vont se moquer de toi. Si tu retournes dans ces histoires de fétiches, ceux que tu as laissés vont se moquer de toi. Et le diable va se venger sur toi. Une fois que tu t'es attaché à Jésus, tu n'as pas le choix. Attache-toi à Jésus. Mais crois-moi, Jésus n'est pas méchant. Notre Dieu est un bon maître. Le boss n'est pas méchant. Il est capable de prendre soin de toi. Il a dit, vous n'avez pas besoin de les renvoyer dans les choses qu'ils ont abandonnées. Et je viens dire à une personne en ce jour, tu n'as pas besoin de retourner dans les systèmes que tu as abandonnés. Non, tu n'es pas un chien pour retourner à ce que tu as vomi hier. Il faut rester dans ta vie de valeur. Et Dieu voit tes efforts. Et Dieu entend tes prières. Et Dieu est sur le point de te répondre.